جمهورنا الكريم أينما كنتم وحيثما وجدتم أسعد الله مساءكم. أنتم تلاميذ السنة الرابعة متوسط مترشحو شهادة التعليم المتوسط. كونوا معنا في مفاتيح النجاح، نكون معكم لتقديم دروس وتمارين في مختلف المواد. متابعة شيقة. Bonjour, chers candidats au BEM. Nous allons voir ensemble quelques cours du projet 3 que nous commencerons par la leçon de compréhension de l'écrit de la page 108 de ton manuel scolaire. Très bien. En premier lieu, nous allons d'abord lire ce texte et essayer d'en dégager la situation de communication, c'est-à-dire qui parle, à qui, de quoi et dans quel but. Je lis le texte. Afin de démontrer l'importance des terres productives comme moyen de régénérer les économies, de créer des emplois et de contribuer à la durabilité des terres et à la stabilité des populations, les Nations Unies ont lancé cette année une campagne dont le slogan est « La terre a de la valeur, investissez-y ». À cet effet, la Direction générale des forêts organise diverses activités avec plusieurs partenaires dans des structures socio-éducatives. Il s'agit d'expositions, de conférences et de tables rondes sur la problématique de la désertification. Le but est de sensibiliser l'opinion sur les fonctions, la valeur et les avantages des écosystèmes forestiers, du couvert végétal naturel, ainsi que de bonnes pratiques agricoles. Cette année est l'occasion de s'engager dans une campagne qui réhabiliterait les terres dégradées et qui favoriserait le réinvestissement dans les terres agricoles et leur exploitation. Très bien. Donc, dans ce texte, la Direction générale de la forêt communique avec les citoyens, c'est-à-dire le grand public, l'opinion, le peuple. Elle communique sur le phénomène de la désertification pour les sensibiliser. Ces différents éléments mis en commun forment ce qu'on appelle la situation de communication. Ils sont indispensables pour comprendre le message du texte. Donc, on récapitule, la Direction générale de la forêt, qui parle ici? C'est la Direction générale de la forêt. Elle communique. Avec qui communique-t-elle? Elle communique avec les citoyens, le grand public. De quoi communique-t-elle? Du phénomène de la désertification. Et dans quel but? Dans le but ici de sensibiliser la population. Maintenant, nous allons essayer, après avoir dégagé la situation de communication, nous allons essayer de décortiquer le titre. Lutter contre la désertification. Je remarque ici que j'ai deux mots-clés, lutter et désertification. Désertification est l'action de désertifier, c'est-à-dire rendre désert. On voit ici dans l'image une avancée du désert qui envahit d'une certaine manière la forêt. Le désert, qu'est-ce que le désert? Une vaste terre, improductive et souvent abandonnée, comme ici, dans l'image 2. Maintenant, vous l'aurez compris, la présence du verbe lutter dans ce titre nous indique que ce texte ne parle pas du phénomène de la désertification en lui-même, mais qu'il essaie d'une certaine manière de nous expliquer comment lutter, comment combattre ce phénomène de désertification, comment cultiver la terre et l'habiter, la rendre productive et cultivable. Je peux synthétiser le contenu du texte dans un tableau, cela en y dégageant d'abord le thème, ensuite la thèse, puis la visée ou alors l'intention de l'auteur et enfin les arguments. Alors, quel est le thème de ce texte? La Direction générale des forêts veut sensibiliser sur la problématique de la désertification. Tu l'auras compris, ici le thème c'est désertification. La thèse, la terre a de la valeur, la terre est importante, nous en avons besoin. Investissez-y, on doit s'y intéresser, on doit l'exploiter, on doit surtout empêcher sa désertification.
On remarque ici que la thèse est sous forme de slogan avec un verbe mis à l'impératif présent. La visée maintenant. Quel est l'objectif de la direction générale de la forêt à travers ce communiqué? Le but ici est de convaincre l'opinion de s'engager dans une campagne de réhabilitation des terres dégradées et d'exploitation des terres agricoles. Donc, en premier lieu, on va réhabiliter les terres qui sont dégradées. En second lieu, on devra exploiter celles qui sont déjà agricoles. Maintenant, les arguments. Quels sont les arguments avancés par l'auteur pour étayer sa thèse? Cultiver la terre permet de régénérer l'économie, créer des emplois et des richesses. En cultivant la terre, j'ai besoin de main-d'œuvre, donc automatiquement, je crée des emplois et des richesses aussi, parce que je rends cette terre productive et cultivable. Rendre cette terre durable, dernièrement, stabiliser les populations, c'est-à-dire empêcher l'exode rural. Si quelqu'un trouve du travail à la campagne, il ne sera pas obligé de partir en ville pour travailler. Il ne sera pas obligé d'envahir la ville pour pouvoir trouver du travail. Synthèse maintenant. Ce texte est un communiqué de la Direction générale des forêts. C'est aussi une campagne de sensibilisation sur le phénomène de la désertification. On appelle ici le grand public à se mobiliser pour essayer de trouver des solutions pour diminuer, voire même éradiquer d'une certaine manière, ce fléau. La thèse. La thèse est sous forme de slogan. La terre a de la valeur, investissez-y. La terre est importante. Nous devons nous y investir. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous investir dans la terre? Quels sont les arguments ici pour convaincre? D'abord, créer des richesses et des emplois. Ensuite, stabiliser les populations. Comment maintenant? Comment y parvenir? Quels sont les moyens nécessaires pour cela? Les moyens pour y parvenir sont, premièrement, réhabiliter les terres dégradées. Deuxièmement, exploiter les terres agricoles. Très bien. Nous avons ici synthétisé les différentes parties de ce texte. À ton tour maintenant de t'exercer. Activité d'entraînement. Lis et analyse le texte qui se trouve dans ton manuel scolaire à la page 110. Ce texte a pour titre « Espèces animales en danger ». Tu devras d'abord relever les éléments de la situation de communication, c'est-à-dire qui parle, à qui, de quoi et dans quel but. Deuxièmement, indiquer les éléments d'information importants sous forme de tableau, comme nous l'avons fait. Donc, on indique le thème, la thèse, la visée ou bien l'intention de l'auteur et les arguments. Enfin, tu devras, à ton tour, écrire en quelques phrases une synthèse du texte. Tu te baseras sur l'exemple de la synthèse que nous venons de voir. Très bien. À travers cette séance, tu connais maintenant la structure du texte explicatif à visée argumentative. Tu pourras t'y appuyer dans tes productions pour y défendre une thèse précise. Cette séance prend fin. J'espère qu'elle t'a été bénéfique. À bientôt dans une prochaine séance pour d'éventuels cours qui te permettront de te préparer pour ton BEM. Au revoir. Hi everybody, I hope you are all fine. Today's mission is to cover sequence 3 in your program, which deals with giving advice and instructing. And the first lesson is giving advice and instructing as it is shown. And it is divided into two parts. Part A, giving advice. Part 2, instructing. Let's move. What does this picture represent? This man is sneezing. He may have a flu. What advice can you give him?
I advise him to wear a mask. Number 2, he should wear a mask. Number 3, he shouldn't sneeze without protecting his mouth and nose. He should see a doctor. We have 2 pictures. Number 1, today, all over the world, people wear masks. Number 2, people protect themselves from coronavirus, as it is shown here. People should wear masks to protect themselves from coronavirus. So the grammatical structure is set here, where we have subject, should, plus stem. The same thing. We have 2 pictures. We have shaking hands and people who are gathering. In sentence 1, we have people shake hands. Sentence number 2, people meet at public places. So here we are going to advise people should not shake hands when they meet at public places. The grammatical structure here is subject plus should not plus stem. And we have should not is a synonym to shouldn't, which is the contraction form. Let's go to the task. Task 1. Write should or should not. Sentence number 1, people, dots, consider the virus very seriously. Sentence number 2, they, dots, travel whenever they want. Sentence number 3, they, dots, wash their hands as often as possible. Sentence 4, the family members, dots, share the same eating utensils. The key answers. Sentence number 1, people should consider the virus very seriously. In sentence number 2, they should not travel whenever they want. In sentence 3, they should wash their hands as often as possible. The last sentence, the family members should not share the same eating utensils. Let's move to the second part, which is instructing. In instructing, we use the imperative, do and don't. As well as we have 3 pictures. We have Algeria, the chart of Algeria, coronavirus, and the symbol of danger. Instructions for preventing the spread of coronavirus. We have 2 sentences. And here we have a doctor. Stay at home. The second sentence, don't go out. For instructions, we use the imperative. And the imperative, it deals with instructions, orders, and so on. When we instruct, we expect of the receiver to do what we advise him or what we show him. And we have, of course, 2 forms of instructions. We have the positive form and the negative. Let's see the positive imperative. It's formed of stem plus the rest of the sentence. The example is, stay at home. Negative imperative, we have don't plus stem plus the rest of the sentence. The example is, don't go out. Of course, as usual, we have to see a task. The task is, classify the following actions. Action number 1, drink much water. Number 2, be in contact with the infected people. Number 3, keep a distance in the supermarket. Sentence 4, pay visits to old people. Sentence number 5,
hug people. Sentence number 6, shake hands. Number 7, clean your environment. Number 8, wash your hands frequently. Number 9, take the public transportations. Number 10, and it is the last one, use hand sanitizer. Of course, you classified these actions in the following chart, do and don't. I give you a moment to think of it. For the key answers, we have do and don't. Let's start with do. Number 1, drink much water. It means do this action. Sentence 3, keep a distance in the supermarket. Sentence number 7, clean your environment. Sentence 8, wash your hands. Sentence number 10, use hand sanitizer. Let's see don't. These actions, it means you don't do. Don't be in contact with the infected people. This is sentence number 2. Sentence 4, don't pay visits to old people. Sentence 5, don't hug people. Number 6, don't shake hands. And the last one, number 9, take the public transportations, which means don't take the public transportations. So, for giving advice and instruction, this is the end, and I thank you all for your attention, wishing you good luck, and we expect of you good results, inshallah. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام عددنا لنهار اليوم، ولأن حبكم فوق مستوى أي كلام ابقوا رائعين. سلام.